textes plutôt. Le premier texte, c'est le texte de base qui se trouve dans 1 Roi, au chapitre 19, du verset 1er au verset 16. 1 Roi, chapitre 19, du verset 1er au verset 16. Le deuxième texte, c'est Matthieu, au chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Donc 1 Roi, chapitre 19, du verset 1 au verset 16. Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Et enfin, Luc, au chapitre 4. Luc, chapitre 4, et c'est du verset... Oui, Luc, chapitre 4, c'est du verset 1 au verset 14. Alors nous allons d'abord lire Matthieu, au chapitre 8. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, comme on a l'habitude de le dire, est-ce que quelqu'un ici n'a pas sa Bible, ou n'a pas de Bible, peut juste lever la main et le service d'accueil lui donner une Bible. Tout le monde a sa Bible. C'est bien, très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Est-ce qu'on peut dire et lui, il dormait? Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Maintenant, allons dans l'Ancien Testament, au livre de Rois. Un roi au chapitre 19, à partir du verset 1er. Il est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué de l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Au verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et au verset 6, il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et puis se recoucha. On peut lire au verset 10 maintenant, toujours le même chapitre. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Donc voilà, on peut continuer à lire, mais on va lire maintenant Luc au chapitre 4, si vous voulez, dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 4. Il est écrit, alors, il est écrit au verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Jésus rempli du Saint-Esprit? Revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Est-ce qu'on peut dire pendant 40 jours? Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim, et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Au verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Allons maintenant
juste au verset 14, il est dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays aux alentours. Est-ce qu'on peut dire Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit? Gloire à Dieu. Alors, nous partageons en ce moment le thème que nous avons intitulé « Résister au vent contraire ». Est-ce qu'on peut dire résister au vent contraire? Est-ce qu'on peut dire encore résister au vent contraire? Alors, on a parlé, on a abordé, c'est vrai, plusieurs choses depuis quelques dimanches, mais je crois que tout ce que nous abordons a un sens spirituel et je crois que nous devons écouter. Je vous invite à écouter, à prendre des notes quand c'est possible, à réécouter. Amen. Amen. Je pense qu'il n'y a pas cette vue là dans les chaînes YouTube. Amen. C'est un message qui doit être vu par 100, 200, 300 personnes, 400 peut-être. Alors je vous invite à réécouter parce que pour que les choses s'impriment à l'intérieur de nous, il faut écouter, il faut réécouter, il faut réécouter. Amen. Je salue ma grande sœur qui est là parmi nous. Est-ce qu'elle peut se lever? Je le passage. Comme tu as pris un verre, merci. Alors, nous avons abordé plusieurs points. Nous avons dit une chose, c'est que quand on parle de vent contraire, on parle d'influence négative. Amen. On parle d'adversité. Donc, le but de ce message, c'est d'aborder l'adversité, mais l'adversité dans le domaine spirituel. Est-ce qu'on peut dire dans le domaine spirituel? Alors, nous avons parlé de l'image du vent. On a dit que le vent, sur le plan naturel, nous donne des indications sur le vent dans le domaine spirituel. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une adversité qui vient devant nous, elle a pour but de nous terrasser, de nous bloquer, de nous empêcher d'avancer. Alors, on a défini le vent contraire. Nous avons défini aussi les raisons. On a parlé de plusieurs raisons, en fait, au niveau de l'adversité. Et les semaines précédentes, nous avons abordé le thème de l'intimidation. Est-ce qu'on peut dire l'intimidation? Est-ce qu'on peut dire encore l'intimidation? Est-ce qu'on peut dire encore l'intimidation? En fait, dans nos vies, il y a des moments, il y a des temps où, par rapport à là où nous devons aller, l'objectif du monde spirituel sera de nous bloquer, de nous paralyser. Et l'une des armes de l'ennemi, l'un des vents contraires que le diable utilise, c'est l'intimidation. Vous savez, quand il y a l'intimidation, vous pouvez être paralysé dans vos capacités, dans vos habilités. Quand vous devez faire, quand vous avez des projets, quand vous avez quelque chose avec le Seigneur, un ministère, une vision, un projet, une entreprise, un projet même de mariage, quel que soit en fait le projet, il y a des moments où le monde spirituel va se lever pour permettre à ce que ce projet s'arrête. Amen. Et on a dit que l'intimidation avait plusieurs étapes ou alors avait plusieurs domaines. Nous avons dit tout simplement qu'elle est d'abord spirituelle. Est-ce qu'on peut dire d'abord spirituelle? On a dit qu'il y a certains types d'adversité, il y a certains types d'intimidation. Je ne parle pas de l'intimidation, on a dit l'intimidation, la peur, l'angoisse sur le plan naturel, mais quelque chose qui est orchestré par le monde spirituel. C'est-à-dire, le conseil des méchants, le monde spirituel se réunit, se prépare et dit voilà, par rapport à la destinée de cet homme, de cette femme, de cette église, qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher d'expérimenter ou de vivre la puissance de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les paralyser, pour les empêcher d'aller dans un objectif bien spécifique? Et dans le texte que nous avons lu, de 1 Roi chapitre 19, c'est un homme de Dieu qui s'appelle Élie, un homme puissant. Est-ce qu'on peut dire un homme puissant? Oui, même les hommes puissants, à un moment donné, peuvent être bloqués, paralysés, terrassés par une situation. Un homme qui avait vu les manifestations de Dieu. Un homme à qui on ne pouvait plus expliquer le surnaturel. Vous savez, moi, je ne débat pas avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Je ne débat pas. Je ne débat pas. C'est-à-dire que j'ai expérimenté des choses. Alors, si tu n'y crois pas, mon but, ça va être de laisser le Saint-Esprit. Mais il y a des choses, lorsque nous les expérimentons, on n'a pas besoin, en fait, de prouver X, Y. Parce que la Bible nous montre que la foi est une question spirituelle, pas rationnelle. Alors, cet homme avait vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, mais à un moment donné, la femme du roi Akab va libérer une parole qui va le paralyser. L'homme qui faisait des miracles va dire non, je ne peux plus servir Dieu, c'est compliqué.
il va s'isoler et il va rentrer en fait une forme de dépression. Parce que la parole de Jézabel avait une portée spirituelle. Et dans les semaines précédentes, je disais que souvent on peut vivre des situations où quelqu'un peut nous donner une parole mais qui n'a rien, même si c'est méchant, même si c'est dur. La parole n'a rien de naturel. Elle a une portée spirituelle. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le diable, c'est le monde des ténèbres qui transporte cette parole pour t'affecter. Comment un fort, un puissant, comment quelqu'un qui vit, qui a vécu des choses, qui est fort et qui a pu expérimenter des choses, puisse être à un moment donné paralysé. Parce que l'intimidation est d'abord spirituelle. Ce sont également caractérisés par des paroles. Est-ce qu'on peut dire des paroles? On a dit que dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Il y a des ordres, il y a une adversité, il y a des réclamations dans le domaine spirituel, où des paroles sont dites sur votre vie et ça crée une odeur. On a dit aussi que l'intimidation est caractérisée par des personnes. Est-ce qu'on peut dire des personnes? C'est-à-dire que le diable enverra des personnes pour vous bloquer, pour vous paralyser, pour vous empêcher d'aller à un certain niveau, dans une certaine dynamique. Des personnes, et nous avons dit également que l'intimidation est caractérisée par des circonstances. Est-ce qu'on peut dire des circonstances? Voilà, des situations qui sont là et en fait, souvent vous pouvez vivre des situations et vous vous demandez est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que Dieu existe réellement? En fait, vous êtes dans un questionnement parce que la situation est là et le but c'est de vous bloquer, de vous intimider. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons dit la semaine dernière, j'essaie d'avancer, nous avons dit la semaine dernière qu'il y a plusieurs formes d'intimidation. Est-ce qu'on peut dire forme? On a dit qu'il y a l'intimidation liée au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut dire liée au nom de Dieu? Quand on parle du nom de Dieu, c'est que nous avons foi en Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée que nous espérons en Dieu. Amen. Les organisations, même les êtres humains peuvent nous décevoir. Mais nous espérons dans toute situation en Dieu et en Dieu seul. Et quand l'intimidation vient, l'intimidation aura pour but de froisser, de diluer notre perception de Dieu, d'empêcher à ce que le Dieu auquel nous croyons, le Dieu auquel nous espérons, puisse toujours avoir la même image. Le Dieu, par exemple, qui a agi hier, on se retrouve dans une situation, on ne sait pas si ce Dieu-là peut encore le faire. Amen. Et l'intimidation vient toujours toucher notre révélation de Dieu. Amen. Ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est notre capacité à voir Dieu comme il est et dans n'importe quelle situation, devant la mer, devant le trou, quelle que soit la situation, je sais que Dieu est Dieu, je sais qu'il reste pas Dieu, je sais qu'il est Seigneur. Et nous devons avoir la même perception. Et si le diable commence par ses pensées à toucher notre révélation, nous ne pouvons pas expérimenter le surnaturel. Parce que nous avons dit également, ce que j'ai oublié de notifier, c'est que nous avons dit également que Élie représente l'Église. Et l'Église, l'Église que nous constituons, les hommes et les femmes qui ont reçu Christ, sont caractérisés par la puissance. Amen. Et le but de l'ennemi sera de nous empêcher de vivre la puissance. On a parlé aussi de l'intimidation liée aux expériences. Est-ce qu'on peut dire liée aux expériences? Voilà, liée aussi à notre capacité d'oublier notre identité. Et nous avons commencé la semaine dernière, je sais d'aller vite, comment vaincre l'intimidation. Est-ce qu'on peut dire comment vaincre l'intimidation? On a dit qu'il fallait l'identifier. Amen. Est-ce qu'on peut dire l'identifier? On a dit qu'il faut l'identifier et la nommer. Parce que dans le monde spirituel, on identifie, on nomme les choses. Amen. On ne peut pas dire que je ne suis pas bien en ce moment. Non, il faut que j'identifie. Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Je l'identifie, je le nomme, je le proclame, je commence à faire certaines choses. On a dit qu'il fallait les affronter l'intimidation, et nous avons dit qu'il fallait la compréhension du combat spirituel, ainsi de suite. Et on a terminé la semaine dernière en parlant que nous devons créer l'atmosphère de la victoire dans son âme. Est-ce qu'on peut dire créer l'atmosphère? Quand on parle de créer l'atmosphère, on a dit tout simplement que quand il y a l'intimidation, quand nous sommes sur le chemin d'accomplir des choses, des œuvres, des victoires, alors on doit créer l'atmosphère dans son âme. Je dois éduquer mon âme, je dois en fait travailler à l'intérieur de moi, je dois commencer à écouter des témoignages, je dois écouter des expériences, je dois écouter des choses, je dois créer l'atmosphère
pour que je puisse vaincre cette intimidation. De la même manière que j'ai pu à un moment donné expérimenter des choses, je crée mon atmosphère. Et notre dynamique spirituelle, notre manière d'évoluer, c'est une question d'atmosphère. Amen. Alors on va continuer dans cette pensée aujourd'hui et j'aimerais faire un schéma, une illustration de ce que j'ai dit. Si je peux avoir trois personnes, c'est Ken, Anthony, bonjour, vous pouvez venir. Je vais faire juste une illustration qui va introduire ce que nous allons aborder aujourd'hui. Vous mettez bien au milieu, d'accord? Alors, voilà, juste une petite illustration. Une illustration de comment fonctionne, et on l'a déjà vu, hein, mais c'est bien de répéter les choses. Amen. C'est bien de répéter les choses pour que ça soit un schéma dans notre esprit. Alors, l'illustration que je vais faire, c'est que comment fonctionne l'intimidation ou comment fonctionnent les influences négatives. Parce que le but du message, c'est résister au contraire. C'est quand nous sentons l'adversité arriver, quand elle est présente ou quand elle arrive, comment nous devons réagir, quels doivent être nos réflexes. Alors, j'aimerais dire, comme je l'ai dit les semaines précédentes, c'est une forme de conclusion, pour dire que les premières données, le frère bourgeois représente les informations. Est-ce qu'on peut dire les informations? Alors, les informations, la première donnée, ce sont les informations. Les informations que nous allons recevoir dans une situation, les informations, même d'une manière générale, ont pour but d'alimenter nos cinq sens, c'est-à-dire les informations visuelles, les informations que nous allons écouter, vont alimenter nos cinq sens et vont nous amener à avoir un certain type de réaction. Est-ce que je me fais comprendre? Élie, on lui a dit, Jézabel lui a dit, je vais te terrasser, comme j'ai terrassé mes ennemis. Il a eu des informations. Et les informations ont toujours une influence dans notre vie. Amen. Les informations aujourd'hui, quand on regarde les médias, nous entendons, bon, alors on était, un peu dans la liberté, on avait le droit d'enlever nos masques. Bon, là, il faut se préparer à. J'appelle le ministre de la Santé, moi je l'appelle le prophète de malheur. C'est le type de prophète qu'on ne peut pas écouter. Peut-être des fois ils disent la vérité, mais tellement ils annoncent des mauvaises nouvelles, on ne peut pas les écouter. Alors que les gens commencent à être en vacances, commencent à se réjouir, ils disent bon bah il y a une quatrième vague qui arrive. Alors, les informations que nous allons avoir, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont écouter sur ces informations, et ces informations vont avoir de l'influence évidemment, parce que les informations ont l'influence. Est-ce que je me fais comprendre? Toutes les informations que nous allons écouter ont de l'influence, vont conditionner notre manière de réagir. Et la réalité, ce ne sont pas que les informations, mais comment on va traiter ces informations? Est-ce que je me fais comprendre? Comment je vais traiter les informations de l'intimidation? Comment je vais traiter les informations liées à la peur? Les informations que nous allons écouter veulent exercer une influence. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'écoute des informations, que ce soit dans le domaine de l'entreprise, que ce soit les faits divers, mais aussi dans le domaine spirituel, toutes les informations que nous écoutons ont pour but d'exercer une influence dans notre vie. Je ne sais pas si je me comprends. Quand j'écoute la parole de Dieu, les informations que je vais écouter ont pour but d'exercer mon influence dans ma vie. Vous savez, il y a souvent de la haine des uns des autres parce que des personnes ont écouté des informations. Amen. Les informations vont être emmagasinées soit dans notre esprit, dans notre âme et vont nous amener à réagir. Amen. Et dans le domaine de l'intimidation, ce qui va barricader les différentes informations, c'est les informations que j'ai déjà. Je ne sais pas si je me comprends. C'est-à-dire, si j'ai déjà des informations sur ce que la parole de Dieu dit, je vais barricader tout type d'informations. Quand l'intimidation vient, je traite les informations par rapport à ma confession de la parole de Dieu. Je le dis, on écoute la parole, je confesse la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la saison, tout va bien, confesse la parole de Dieu. Je suis béni, je suis fort. Quelles sont les promesses de Dieu? Je m'alimente parce que tout type d'information doit nous alimenter. C'est pour cela que nous devons traiter les informations. Ce que je vis aujourd'hui, ce que j'expérimente aujourd'hui, c'est le fruit des informations. On m'a dit que je ne pouvais pas rebondir, mais c'est le fruit des informations. On m'a dit que je ne pouvais pas recommencer, c'est le fruit des informations. Et ces informations vont m'amener à prendre des décisions. Est-ce qu'on peut dire décision? J'ai les informations, et après ces informations vont m'amener à prendre des décisions. Et les décisions, dans le monde spirituel, nous comprenons que les décisions, nous le prenons au niveau de notre âme. Est-ce qu'on peut dire notre âme? Dans notre âme, il y a nos sentiments, il y a nos volontés, il y a notre capacité à décider. Souvent, lorsque nous ne sommes pas emmagasinés de bonnes informations de la parole, les décisions que nous allons prendre sont mauvaises. Amen.
les décisions que nous allons prendre sont mauvaises. Et le problème, c'est que Élie avait filtré des informations, mais elle était affectée par cette elle était affectée par ce qu'il avait reçu du monde spirituel, qu'il a pris une mauvaise décision. Souvent, vous prenez une mauvaise décision parce que votre esprit n'est pas grand. Souvent, vous prenez une décision parce que votre esprit n'a pas pris le temps d'avoir les informations du ciel. Amen. Tu veux voyager, quelles sont les informations du ciel? Dans cette saison, quelles sont les informations du ciel? Dans cette situation, quelles sont les informations du ciel? Et je me rappelle de Moïse, peut-être devant la mer Rouge, devant cette situation, il devait se rappeler à un moment donné que Dieu avait dit, je vais vous délivrer. Amen. Josué devait se rappeler que Dieu avait dit, je vais vous délivrer. Et prendre des décisions. L'information va nous amener à prendre des décisions. Et ces décisions vont amener l'action. Les décisions, l'action ou les manifestations. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons en fait, pour résister, l'un des éléments, comme je dis, pour résister au vent contraire, aux intimidations, c'est comment nous allons traiter les informations. Quelles informations nous avons dans cette saison? Cette situation que tu traverses ou que tu as à traverser, alors en fait, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Je cherche l'information. Mais le problème, c'est que dans les situations, en fait, nous ne cherchons pas les informations du ciel. J'ai perdu un accrochage. Quelles sont les informations? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Même si je n'ai pas tout, qu'est-ce que je peux? Même si je n'ai pas la réponse, quelle parole je peux prendre pour me réconforter? L'information va entraîner la décision va amener l'action. Amen. Et l'action, dans le contexte de ce message, c'est Élie qui se retrouve, il se décide de s'isoler, il se décide de prendre une mauvaise, il pose une mauvaise action à cause de l'information, à cause des décisions, et qui vont entraîner des actions et des manifestations. Amen. Quand je parle des actions, je parle des choses que nous faisons de manière concrète, mais quand je parle des actions, je parle également des manifestations. L'intimidation peut être telle qu'elle vous empêche de dormir, qu'elle vous empêche de manger, qu'elle vous amène à certaines maladies. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Merci à vous de vous rasseoir. L'information, oui, nous pouvons acclamer. L'information, la décision va nous amener à l'action. Et ça, c'est très important de le savoir. Mais j'aimerais dire un autre élément pour nous permettre de résister au vent contraire, c'est l'importance du revêtement spirituel. L'importance du revêtement spirituel. Est-ce qu'on peut dire le revêtement spirituel? Est-ce qu'on peut dire le revêtement spirituel? Alors, on peut dire les affronter, on peut dire toutes ces choses-là, mais il y a des dimensions d'adversité, d'épreuves, de complications. Il faut un autre type de revêtement. Il faut un autre type de manteau. Il faut un autre type d'onction. Quand on parle de revêtement, on parle de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. On parle d'un manteau que Dieu nous met pour pouvoir avancer. On parle d'une nouvelle autorité que Dieu nous donne. Amen. Et il faut un manteau en fonction des saisons que nous pouvons vivre. Il faut un autre type de manteau. Et la Bible nous dit dans Luc au chapitre 4, la Bible dit que Jésus était d'abord rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'après la tentation que le diable va opérer, il va être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, Jésus va pouvoir commencer son ministère. Amen. Il va pouvoir commencer à passer à autre chose. Dans le domaine de l'adversité, dans le domaine des vents contraires, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un niveau d'onction qu'il faut rechercher. Il y a un niveau de puissance qu'il faut rechercher. La puissance, comme je dis, elle ne se parle pas, elle se recherche, elle se désire. Et vous savez, il y a une chose, il y a une faiblesse, comme dit l'apôtre Oscar. Il y a une faiblesse chez Dieu, c'est il répond à la soif. Lorsque Dieu voit ta soif, il est obligé de répondre. Lorsque Dieu voit ta soif dans sa présence, il est obligé de déverser sa grâce. Quand on parle du revêtement, on parle de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Quand on parle du revêtement, on parle d'un autre manteau qui nous permet d'être reconnus dans le monde spirituel. Quand on parle du revêtement, c'est le manteau qui permet que certaines situations ne dépendent pas uniquement de nos prières, mais du manteau que nous avons. Est-ce que je me fais comprendre? Et Élie avait un manteau qui lui permettait d'opérer. Élie avait un manteau qui lui permettait d'avancer. Élie avait un manteau qui lui permettait tout simplement de confronter les prophètes de Baal. Mais j'aimerais dire que quand les vents contraires arrivent, il y a une dimension de manteau, de grâce que nous avons besoin. Amen. Parce que c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction nous qualifie pour des œuvres précises. L'onction nous qualifie par rapport à ce que nous devons accomplir dans notre destinée.
Et dans la Bible, on peut parler de revêtement, on peut parler d'onction, mais je peux parler de revêtement en fonction des saisons. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, que nous aimons beaucoup, qui parle bien, l'histoire de Joseph qui va être rejeté par ses frères, l'histoire de Joseph lorsqu'il va les retrouver, Joseph ne va pas être animé de la haine pour ses frères malgré le mal qu'ils vont lui faire. Mais Joseph va être animé de l'amour. Est-ce qu'on peut dire de l'amour? Alors quand je parle d'onction, c'est vrai que je parle de la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui s'intensifie. Je parle du manteau par rapport à notre destinée. Mais je parle aussi d'un certain type d'onction en fonction de notre saison. Il y a des personnes ici, assurément, par rapport à leur saison, ils ont besoin tout simplement d'une onction, d'un revêtement, d'un nouveau manteau de l'amour. Parce que l'amour va leur permettre de traverser l'adversité. Dieu, des fois, ne te demande pas ce que tu pries à ce qu'il puisse te venger. Dieu, des fois, par rapport à cette saison, il te demande un manteau d'amour davantage. Parce que le manteau d'amour va te permettre de traverser l'adversité. Les gens te prennent du doigt, mais tu réponds par le bien. Mais cela n'est pas possible d'une manière naturelle. C'est possible d'une manière spirituelle. Et Joseph, au moment où il voit ses frères, il ne les condamne pas. Il leur pardonne. Amen. Il y a des saisons où nous avons besoin d'un autre manteau. Un manteau aussi, il y a des saisons où l'adversité est si grande que là, ce n'est pas forcément la prière qui va régler la chose, mais notre capacité à opérer dans la sagesse. Il nous faut un autre manteau de sagesse parce que cette situation d'adversité nécessite des qualités qui vont nous permettre de nous distinguer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Qui nous permettent d'avoir de l'intelligence à comprendre que nous devons opérer de telle ou telle manière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, en tant qu'apôtre, il dit j'ai bâti comme un sage architecte. Il y a une dimension de sagesse que nous avons besoin dans des saisons particulières. Quand il fallait bâtir tout simplement le tabernacle, on avait besoin d'un certain type d'homme qui avait l'onction pour. Amen. Tu es qualifié pour quelque chose. Mais j'aimerais te dire que pour traverser cette adversité, pour traverser en fait ces difficultés, il faut un autre manteau. Il faut un autre manteau. Il faut un autre grâce. La Bible dit que quand Jésus va dans le temple, on voit un jeune homme, mais on dit que ce jeune homme était plein de grâce et d'esprit saint. Il avait un autre manteau. Je me rappelle de cela il y a 20 ans, je me raconte toujours cette histoire. C'est pour dire que dans certains types de saisons, nous avons besoin d'un manteau. Je me rappellerai toujours d'à l'époque de mes 15 ans où j'étais très en fait timide et je subissais quelques adversités parce que je pensais que je ne pouvais pas opérer dans un certain niveau. Et à un moment donné, Dieu m'a revêtu d'un manteau. J'ai pu me tenir devant les hommes et les femmes et parler. Il y a un moment où un manteau vient et tu viens pour confronter le monde spirituel. On ne confronte pas le monde spirituel avec uniquement des paroles. On ne confronte pas le monde spirituel avec de la gentillesse. On confronte le monde spirituel avec une dimension de grâce auquel nous avons. Amen. La Bible dit que nous avons besoin. La Bible dit que la parole est pleine de grâce et de vérité. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est disponible pour toi. La grâce, elle est illimitée. La grâce, elle est illimitée pour des œuvres particulières. Quand on parle que Dieu a préparé des œuvres pour nous, il parle en fait de ses œuvres. Il nous a préparé pour ses œuvres, mais nous avons besoin de sa capacité surnaturelle pour manifester ses œuvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui, le manteau nous permet le manteau a pour but de nous rendre aussi efficaces. Mais j'aimerais aujourd'hui parler d'une chose qui va, activer le manteau dans notre vie, une chose qui va amplifier le manteau dans notre vie, c'est que la Bible dit qu'il y a certains démons qui partent par la prière associée au jeûne. Je ne sais pas si je peux dire. Jésus, les disciples priaient. Mais pour cette situation, il fallait que leur prière soit associée au jeûne. Amen. Et j'aimerais dire qu'il y a certaines choses que nous devons savoir sur le jeûne et la prière. Il y a un manteau que quelqu'un doit recevoir. Mais son manteau est associé à sa capacité à être intime avec Dieu. Dans cette église, dans les messages, on aime parler d'intimité, on aime parler de la prière. Mais j'aimerais dire que certaines fois où l'adversité arrive, certaines fois où nous sommes dans certaines saisons, nous avons besoin d'une intimité beaucoup plus profonde, mais nous avons besoin que cette intimité soit associée au jeûne. Amen. Au jeûne et à la prière. Quand nous parlons de la dimension de l'esprit, notre esprit se nourrit des choses spirituelles. Notre esprit se nourrit de la parole. Et lorsque je suis en train de jeûner, le jeûne est la dimension la plus élevée de la sanctification.
Parce que le jeûne permet à ce que notre esprit soit fortifié. J'aimerais dire, avant que les combats arrivent, avant que l'adversité arrive, avant que les rencontres arrivent, j'aimerais te dire, barricade-toi par le jeûne et la prière. Parce que l'esprit, en fait, ton esprit a besoin de grandir. Et quand ton esprit grandit, tu peux être devant. Quand l'esprit grandit, tu peux être devant les situations parce que tu as un esprit fort. Tout le monde parle de David et Goliath, mais son esprit était fort. David avait l'habitude d'être dans le jeûne, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Il y a un type de manteau que nous recevons lorsque nous sommes à genoux. Il y a un type de manteau que nous recevons par transfert. Il y a un type de manteau que nous recevons par service. Mais un type de manteau, j'aimerais parler de ce type de manteau que nous recevons lorsque nous sommes à genoux. Lorsque nous sommes dans le jeûne de la prière. Ne jeûne pas parce que tu attends de Dieu. Ne jeûne pas parce que tu attends l'exaucement. Mais jeûne tout simplement parce que tu veux plus de lui. Nous voulons plus de lui. Et lorsque nous avons plus de lui, notre voix commence à avoir de l'écho. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et après le temps dans le désert, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, chaque nouveau revêtement est souvent associé par le jeûne et la prière. La Bible dit que Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits et s'est entraîné la transition pour les lois en Israël. Amen. 40 jours et 40 nuits. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits et s'est entraîné le début de son ministère. La reine Esther et le peuple d'Israël, pour passer à l'autre étape, ils ont dû jeûner 3 jours. En fait, ce n'est pas forcément la quantité, mais comprendre que pour revêtir un certain type de manteau, nous devons l'associer au jeûne et à la prière. Amen. Mais jeûner ici, on comprend qu'est-ce que le jeûne. Mais quand je jeûne, j'exerce mon esprit à devenir plus fort. Quand je prie, je nourris, j'alimente mon esprit. Mais mon esprit a besoin d'être plus fort. Parce que si mon esprit est fort, il va avoir la capacité de traiter les informations. Amen. Les informations venant du diable, les informations venant du monde spirituel. Parce qu'il y a plusieurs types d'informations. Et nous sommes en fait dans une période, plus il y a de l'adversité, plus il y a des ténèbres dans une nation, plus en fait c'est là où l'Église doit se tenir à genoux. Amen. La Bible dit, si mon peuple s'humilie et prie, je guéris son pays. Alors, les chrétiens, alors ils écoutent les informations. Ah ben oui, mon frère, ah oui, écoutez les informations. Alors il va y avoir une quatrième vague. Oh là 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 là, alors qu'on était bien sortis, mais là c'est compliqué. Non. On doit dire non. Ils ont dit ça, mais nous on se tient debout. On on crée une zone. C'est quoi ces prophètes de malheur? Nous faisons taire qu'il va y avoir plus. En fait, dans le monde spirituel, ça ne gêne pas qu'il y ait. Il n'y a pas assez de morts là, il y a eu 30, bon, ça va augmenter. Non, on commence à taire, on commence à prier pour la nation. Parce que les ténèbres veulent encore envahir cette nation par la maladie. On commence à se dire, parce que l'humiliation par le jeûne et la prière permet de revêtir un manteau. Plus il y a des ténèbres, plus ça signifie que l'Église doit se tenir en jeûne et prière pour revêtir un nouveau manteau. C'est pour ça que nous sommes actuellement dans cette saison. Peut-être ce message est un peu compliqué pour quelqu'un, mais nous sommes dans cette saison, nous sommes dans la saison de la puissance, la saison de la démonstration des œuvres du Saint-Esprit. Mais pour démontrer, il faut la puissance, il faut des hommes et des femmes capables de recevoir cet autre manteau. Le manteau que tu avais avant était bien, mais Dieu veut te revêtir un autre manteau. La Bible dit dans Deutéronome, vous êtes assez restés sur cette montagne. Vous êtes assez restés dans ce niveau. Il y a un autre niveau, il y a d'autres œuvres que nous devons accomplir, mais nous devons être capables de les associer dans le jeûne et dans la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux associer le manteau dans le jeûne et dans la prière. Lorsque je suis dans le jeûne et dans la prière, je peux télécharger les informations du royaume de Dieu. Je peux avoir un autre niveau de puissance. Je peux avoir un autre niveau d'influence. Je peux avoir une autre type de dimension. Mais c'est par le jeûne et la prière. Il y a certains types de vents qui vont s'arrêter par une parole. Il y a certains types de vents qui vont s'arrêter par une semence. Mais il y a certains types de vents qui peuvent s'arrêter ou auxquels nous pouvons résister par notre capacité à rester, à demeurer dans la présence du Seigneur. Amen. La venue du Saint-Esprit s'est opérée par un temps de 40 jours de prière. Je ne sais plus si c'est 40 jours, mais un temps où les disciples sont restés, je me sens en 40 jours, dans la prière pour attendre la venue du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur nous parle de la prière. La Bible dit que la prière, elle doit être exercée avec une entière persévérance. Elle doit être exercée avec une entière persévérance. Et je suis convaincu qu'à ce moment-ci, à ce moment où Élie se retrouve confronté, isolé, en fait, on voit dans cette histoire que
Dieu avait prévu la provision pour Élie parce que ce sont les corbeaux qui vont le nourrir. Dieu avait prévu cette provision-là. Mais comment nous pouvons saisir la provision de Dieu? Alors, en allant la chercher dans la présence. La provision de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu est toujours disponible. Mais la Bible dit que ceux qui sont heureux, c'est ceux qui ont faim et soif de la justice. J'aimerais dire que ceux qui peuvent engendrer ou enfanter leur destinée dans l'adversité, c'est ceux qui sont prêts à se sacrifier. En fait, on a même les scientifiques ont même discerné que les bienfaits du jeûne sur le plan naturel. Alors, si les scientifiques ont vu que les bienfaits du jeûne sur le plan naturel, alors à combien plus forte raison dans le domaine spirituel? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi de jeûner. Il est temps pour toi de jeûner pour revêtir un nouveau manteau. Il est temps pour toi de jeûner pour revêtir un nouveau dimension. Il est temps pour toi de jeûner pour te permettre de résister à l'adversité. Or, il y a des fois où nous ne devons pas nous laisser marcher dans l'adversité, mais à des fois nous devons nous tenir debout. Parce que le jeûne et la prière vont télécharger les informations du ciel. Chaque fois qu'il y a des choses qui sont compliquées, commençons à les apporter dans la prière. Chaque fois qu'au niveau du travail, de l'église, du ministère, commencez à les apporter dans le jeûne et la prière. Parce qu'en fait, de ton humiliation découlera ton élévation. De ton humiliation découlera ton élévation. Comme nous sommes dans le jeûne, nous sommes comme dans une dimension d'humiliation, où nous nous abandonnons au Seigneur, où nous montrons en fait qu'il est tout pour nous. Je ne dis pas que le jeûne, c'est une manière d'être agréé par Dieu, d'être agréable par Dieu, agréable à Dieu. Mais le jeûne va activer certaines choses. Amen. Je dis ça parce que sûrement quelqu'un en a besoin ce matin d'une manière particulière. Nous avons besoin d'un nouveau manteau. L'adversité plus grande nécessite une plus grande onction. L'adversité plus grande nécessite une plus grande onction. L'adversité plus grande nécessite un autre niveau de revêtement. Amen. Et Dieu fonctionne par rapport à des saisons. Nous devons, c'est vrai, affronter l'adversité. Nous devons, c'est vrai, identifier la nouvelle. Nous devons, c'est vrai, en fait, opérer dans certains principes spirituels. Mais nous devons savoir que certains principes spirituels, certains types d'autorité, de niveau dans notre vie sera confronté à notre capacité à rester dans la même dynamique de prière. Amen. Amen. Rester dans la même dynamique de prière. Rester dans la même dynamique d'intimité avec le Seigneur. Rester dans la même dynamique devant l'intimidation. La Bible dit quoi que dans le livre de Néhémie, que lorsque les choses étaient compliquées, qu'est-ce que Néhémie va faire? Il va dire, je priais et je jeûnais. Et l'Éternel a vu mon cœur. Je priais et je jeûnais. La prière associée au jeûne nous permet d'être résistants et nous permet à la grâce du Seigneur de se déployer. Tu as besoin d'une nouvelle grâce dans le domaine familial. Tu as besoin d'une nouvelle grâce dans le domaine du couple. Tu as besoin d'une nouvelle grâce dans ta jeunesse. Tu as besoin d'une nouvelle grâce dans l'église. Tu as besoin, nous avons besoin d'une nouvelle grâce. Et cette nouvelle grâce va s'opérer par la prière. Amen. Va s'opérer par notre capacité à élever le niveau. Parce que lorsque je prie, lorsque je jeûne, je permets de me confronter au monde spirituel. Je permets en fait de fortifier mon être intérieur. Vous savez, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons un peuple résistant. Est-ce qu'on peut dire un peuple résistant? Un peuple résistant. Amen. Vous savez, les Français, déjà par mentalité, ce sont un peu des résistants, ce sont un peu des fois une mentalité de rebelle. Tu dois être rebelle par rapport au monde des ténèbres. Tu dois être rebelle par rapport aux situations. C'est pas normal cette situation qui persévère. C'est pas normal cette sphère négative. C'est pas normal. Alors, tu as tout essayé, tu as semé, tu as fait pas mal de choses. Mais il y a un moment donné où tu dois te retirer, tu dois te mettre à l'écart. Tu dois aller à la montagne de l'Éternel. La Bible dit, qui pourra monter, qui pourra s'élever à la montagne? Celui qui a le cœur pur. Comment purifier son cœur? C'est avoir la capacité de dominer, que son esprit domine sur sa chair. Et des fois, nous avons besoin que notre esprit domine sur notre chair en priant, mais aussi en jeûnant. Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux élever mon niveau de sanctification. Je veux élever mon niveau de grâce. Je veux élever mon niveau d'onction. Je veux élever ma dynamique d'influence. Je veux élever ma dynamique de pouvoir. Je veux élever ma dynamique de révélation. Je veux élever ma dynamique de profondeur. Je veux monter dans les dimensions. C'est par le jeûne et la prière. Certains types d'adversité ont besoin en fait d'un autre type de grâce. Certains types d'adversité ont besoin d'un autre type de grâce. La Bible nous dit dans Josué, et je terminerai par là, dans Josué au chapitre
Nous aimons prendre l'histoire de Jéricho, et la Bible nous montre que dans cette histoire, alors le peuple d'Israël devait tourner 7 fois. 7 fois, c'est le symbole de la persévérance, c'est le symbole de l'insistance, c'est le symbole de l'humiliation pour que certaines murailles tombent. Amen. Les murailles doivent tomber. Les murailles de nos vies doivent tomber. Les situations négatives doivent tomber. Les choses en fait perdues doivent tomber. La sphère négative doit tomber. Les influences des destructions doivent tomber. Les insomnies bizarres qui sont le fruit des problèmes doivent tomber. Les choses en fait qui se répètent doivent tomber. Les choses que nous entendons au niveau de la nation, ça doit tomber. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple qui est capable de se tenir à la brèche. Et quand en fait nous avons la capacité de jeûner, de prier, nous permettons à notre niveau d'adoration d'augmenter. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Parce que nous sommes ici dans la présence de Dieu, en train de chanter, en train d'écouter la parole de Dieu, en train de nous exercer, en train de faire pas mal de choses. Mais en fait, Dieu cherche un peuple d'adorateurs. Amen. Nous sommes dans les temps où Dieu cherche des résistants. Nous sommes dans un temps où Dieu cherche en fait des personnes qui s'humilient. Mais nous sommes dans un temps où Dieu cherche des adorateurs. Et lorsque nous jeûnons, nous permettons tout simplement à notre chair de se taire et laisser Dieu en fait toute la place qu'il doit avoir. Amen. Nous voulons laisser Dieu toute la place qu'il doit avoir dans notre saison. Nous voulons laisser Dieu toute la place qu'il doit avoir dans l'église. Nous voulons laisser Dieu avoir toute la place qu'il doit avoir dans cette saison. Résister au vent contraire par l'onction, par l'intensification de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'onction te distinguera, l'onction te permettra d'opérer dans le miraculeux. L'onction te permettra de faire des percées surnaturelles. Et nous voulons prier pour ça. Nous voulons prier que l'onction, un nouveau revêtement dans notre vie. Amen.